Acclame très fort le nom du Seigneur. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'incontournable, l'impattable, celui qui demeure de génération en génération, celui qui est roi. À part lui, il n'y a personne. À part lui, il n'y a personne. Quand il parle, tout le monde se tait. Quand il se lève, personne ne se lève. Il est le Dieu des arts. Il est le tout-puissant. Que toute la gloire soit donnée. Amen. Je bénis une fois le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui nous a fait cette grâce. Et qui a permis que vous et moi nous sommes sur la terre des vivants. Certes, beaucoup ont été au cimetière. Quand tu rentres dans la morgue, le nombre ne fait qu'augmenter. Et en voyant les statistiques dans le monde depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet, apparemment pendant une heure, il y a 13 000 vers 17 000 personnes qui meurent par jour, par heure. Et si vous et moi nous sommes en vie, c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée pour pouvoir nous remettre sur le droit chemin de Dieu. Une fois encore, je bénis le nom de Dieu l'Éternel pour la vie de notre cher papa, Pasteur Tekou Clément. Celui qui a su préparer les relèves, le futur de demain. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons parler d'un thème qui est un peu spécial. Avant de donner le thème, nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 3 à 5. Lisons la parole de Dieu dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre, le chapitre 3, du 3e au 5e verset. La parole nous dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5.
Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises en leur mari. Amen. Amen. Si vous voulez que vous n'ayez pas de tout d'abord, pour sika dodo baple au dodo me o. Que bon wanye di me pe ameraria le bobo fatu sinon ani bola fe nono me magle me. Esi ho asise se le ma ope nkume pipi amaton. Ela bena nene ma kenyonu kokuao. Nene ma kenyonu kokuao ha. Amesi wo pomona maula. Wole kena wudu kuita eye wo obobo wudu kuna wantoso. Amen. Amen. Le titre de mon message c'est la parure que aime Dieu. Nyamawu nyapatanya yenye ba jajirado alo lekewo yike joa jinamawu. Tu peux dire joa que joa jinama. La parure que aime Dieu. Tu peux dire alo de kajato yike joa jinamawu. Bien-aimé dans le Seigneur, un mot pèse beaucoup sur la vie des gens. Si on vous dit, tu es beau ou tu es belle, toute la journée tu es tellement fier. Loloto, me dit ma chrono mi kobe nyabedeli, nenyibe edo, cho amoba numeduda amegbola. Anyi nade ike ne hea jijo, dena memeleke kedulo kata yenyibe no blono be ejo de ka alo ejo tubento. Et c'est de ce mot que nous allons parler ce matin. À vue de la lecture, nous pouvons dire que ce message est adressé aux femmes. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas seulement aux femmes. Vous, les hommes aussi, nous sommes dedans. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement pour les femmes, ni pour les hommes, mais seulement pour toute l'humanité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te rappeler quelque chose qui est très important pour que tu sois dans l'allure. Laisse-moi te dire que la Bible présente l'Église comme l'épouse du Christ. Donc, quand on présente l'Église comme l'épouse de Christ, il y a les hommes et les femmes. Ici, l'apôtre Pierre est en train d'adresser à une église. Et il constate ce qui se passe en son temps. Alors que ce ne devait pas être comme ça. Le verset 3 nous dit: n'ayez pas pour paru ce qui est extérieur. Cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant. Nous allons parler des différentes sortes de parures qui existent selon l'Écriture. Et en deuxième position, nous allons parler de pourquoi la parure intérieure est-elle plus importante. L'apôtre Pierre nous souligne deux grands différents types de parures. La parure extérieure et la parure intérieure. La parure extérieure, il dit: n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Église du 21e siècle, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Alors
c'est quoi l'appareil extérieur? Il dit il consiste à cheveux tressés, des ornements d'or et des manteaux élégants. Lui, yomi le be gotaku me pelle ko yenye awu kwasio dodo sikanugan dodo paple dakan fofo. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque femme aujourd'hui parfois se rend belle en se tressant. Parfois c'est pas des colliers qu'elle porte. La valeur de ces choses, soit c'est en or, soit c'est en diamant, ce qui confirme l'élégance ou la haute personnalité de cette personne. C'est pourquoi notre génération a beaucoup plus opté pour les marques des habits, les marques des chaussures, les marques des tapettes, les marques de quoi que ce soit. Nous C'est pourquoi tu verras les gens te dire ça c'est la marque Louis Vuitton et la marque Nike, la marque ceci. C'est parce que c'est ça qui est à la mode. Nous mantita ekbeya ne asela vevito soho wa globe eya enye desiedeke aloniko eleke le awuyeji ni ya eyeleke le awuyeji Louis Vuitton Nike. Mais est-ce que la Bible est contre tout cela? Non, la Bible n'est pas contre. Mais il y a quelque chose qui se passe dans l'église d'aujourd'hui. Nous accordons beaucoup plus d'importance à l'appareil extérieur, l'appareil qui attire les gens. L'appareil que les yeux observent. Si je me rends belle, si je me rends beau, alors je peux attirer beaucoup de personnes vers moi. Ce n'est pas mal ce que tu as dit. Mais est-ce que c'est de cette parure dont l'Éternel veut que nous, les enfants de Dieu, nous captons? Les gens développent cette parure même en s'injectant des produits pour changer leur forme. Ils font des injections, c'est-à-dire ils vont dans les hôpitaux, ils s'injectent. Si tu es svelte, c'est-à-dire si tu es maigre, tu vas commencer par grossir, alors ta forme sera robuste, les seins vont commencer par développer, les fesses vont sortir, les hanches vont développer. Ce n'est pas mal ce que tu as choisi comme option. Mais laisse-moi te dire que la beauté est éphémère. La beauté passe. Cette beauté extérieure que je vois, que toi tu vois, que les gens voient, cette beauté-là passe. Il viendra un temps que tu ne peux pas te hancher comme quand tu étais dans la jeunesse. Il viendra un temps où c'est quelqu'un qui te tiendra par les mains. Ta nature, la façon dont tu es belle, ça va commencer par disparaître. Alors pourquoi opter pour cette beauté si cela est éphémère?
Maintenant, je n'ai pas dit qu'on ne se rend pas belle. Hein. On doit se rendre belle pour son conjoint, pour sa femme, pour son mari. Rendons-nous beaucoup belle. Mais sache qu'en donnant de la priorité à cette parure, tu perdras beaucoup plus de temps. Nous allons aussi parler de la parure intérieure. C'est là où nous allons nous attarder. La Bible nous dit, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Cheveux, tresses, ornements d'or, manteau élégant. Mais la parure cachée du cœur. La parure personnelle inaltérable. La parure intérieure. La parure intérieure, qu'est-ce que c'est? Il y a une beauté qui est extérieure et l'autre est intérieure. D'abord, la beauté intérieure est cette beauté qui attire beaucoup plus l'Éternel. Et sur la terre des vivants, c'est cette beauté qui attire beaucoup plus les hommes quand elles voient ces caractéristiques dans la vie d'une femme, ou c'est ça qui attire une femme pour quand elle voit ces caractéristiques dans la vie d'un homme. Et il continue, il dit, voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. La parure intérieure est d'un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous avons des vêtements de marque, ce n'est pas la façon dont nous avons tout et les gens nous respectent à cause de notre position qui attire Dieu. Mais c'est la parure qui est dans le cœur de l'homme. C'est la parure qui touche le cœur de Dieu. C'est la parure que l'Éternel veut qu'il se trouve dans sa femme ou dans son épouse. C'est la parure que l'Éternel sait qu'il retrouve dans ses enfants, dans l'église, qu'il veut remonter. Et cette parure est cachée. Cette parure est cachée en nous. Pardon, lisons 1 Samuel 7. 1 Samuel 16, verset 7b. 1 Samuel 16, verset 7b. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Elle est belle. Mais gars, le fait. 7. Je veux bien être heureux. Et tout, je veux bien. Je veux bien pour le bien. Mais gars, il fait des dîmes, mais il fait à tout d'autre. Continue. Je vais partir. Partie A.
Que Yehowa glona Samuel bena. Et que vous l'avez comme partie BL. Ok. Elle a bena. Mais gapa épée j'étais me plaît épée à tout dodo o. Elle a bena me paix. Menye alesi amebeto boanu o. Elle a bena amebeto boa nkunu ke Yehowa boa keke dime ke teve keke dime ke. Amen. Amen. L'Éternel dit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et sa haute taille, car je lève le jeudi. Pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est cette beauté que l'Éternel veut voir en vous et moi. Samuel a été envoyé pour aller ungre un roi. C'est le jour-là qu'il a été envoyé pour aller ungre David. Mais arrivé dans la maison d'Esaü, il a vu son fils aîné. L'apparence, dans la façon dont il est tellement beau, élégant, génial que toute femme va vouloir avoir lui comme épouse. C'est ce qui a frappé automatiquement aux yeux du prophète Samuel. Mais l'Éternel dit, ce que l'homme voit à l'extérieur, ce n'est pas ce que Dieu aussi voit. Mais Dieu voit l'intérieur de ta personne. Quitte ce monsieur et va chez cette personne où je t'indique. David a été rejeté, il est derrière les brebis. Mais il a un cœur qui a plu à Dieu. Il a un cœur rempli de fidélité. Il a un cœur rempli d'honnêteté. Il a un cœur rempli d'hospitalité. Un cœur rempli de douceur. Un cœur qui cède facilement. Oui, un cœur qui touche le nom de l'Éternel ou qui touche le cœur de Dieu. C'est ce cœur que Dieu veut que nous ayons. C'est cette parure intérieure que Dieu veut que nous ayons, Église du 21e siècle. C'est cette parure que l'Éternel veut nous donner. C'est une parure cachée en nous que nous devons révéler au monde entier pour que les gens courent d'après nous. Comment se présente alors cette parure? Jacques 3, 17. Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Amen. Amen. Que nous n'y citons pour la bala anticona. Emegbela efe domefana, efatu, elona obeanyane. Nublani popo plekute tenyo uefu. Media vovo toto ame odome o. Ela bena mele eme o. Amen. Amen. Jacques 3, 17 nous dit, la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie.
kanunya si to jipola bala anuti kona emegbela ebe domefana efatu elona ogbe anyane nublo yi popo ple kuchete nyo yefun medie fufu amodome o alapamele emeha o. Cette beauté se présente par la sagesse qui coule au-delà de nous. Le capé de Kadjalo Tchubedjia et de Nada Gofiana Toununya Ikene les 160. Ce qui attire un homme d'une femme, c'est le caractère qui est au-dedans de cette personne. Et lui que ne on attendait nous soit de Jiduda Nyon de Bois, Yayenye et De, et que ne non massia. Ce n'est pas ta beauté, parce que ta beauté passera, mais ce qui gardera l'homme au foyer, ce qui gardera l'homme dans la maison, c'est le caractère que tu es en train de développer. Menye wo tsugbedede alo ale ke tokuye ne nyakpo yo awo wo tsugbedede to wo nyakpo no abai do ka nu ike ale nu tsuwa dade afame le boa ya yenye eden est-ce que le mo wa bo. Et cela se traduit par la manifestation de la sagesse. Eye enu ya eden na doku de godo nu nyakpo ntido. Il dit la sagesse d'en haut est d'abord pure. Globe que nu nya si to jipola anti kona. L'amour ou bien la parure que l'Éternel veut voir au-dedans de toi, c'est cette parure qui prône la pureté. Lolo allo de kadje ko tsugbedede ke Yehowa jibe ya bo le boa. Yenye nu kanele de kokonyenye de gofia. Ensuite, pacifique. Eye onyinande ke efanatu. Elle est pacifique. Efatu. C'est la façon dont tu accueilles ton mari à la maison. C'est ça qui fait que quand il partira, il reviendra à tout prix. Ale ke to gbe ne hona esro la pomedola. Yeye na we be na nenyi be edugo la peme ne jola. Makale ke zanti aglobe matroida peme. C'est la façon dont tu accueilles les saints aux alentours de toi. C'est cette façon-là qui va envoyer plus de gens à venir demander conseil chez toi. Ale ke to gbe ne hona mo la poya medola. Yeye alo me yo ke trodo wa doa. Yeye awe akasi jina mo be na. Whatever bobe wo ba bio. Ce n'est pas la beauté dont tu manifestes extérieurement qui va attirer les gens vers toi. Many to budget alors the candidate can see doing the one à la gota comme y a gamo à Fapo. Et dit que cette sagesse est modérée. Un globe le cabe nunya anti kona eye à la uniona domaine. Elle est conciliante. Eye ou à de capacle amen. Quand l'amour là ou bien cette beauté est au milieu de nous, il fait que les gens sont unis. L'église est unie. Ne le cape l'onnois, alors le cape, tu peux te déclarer de cadre, elle le mia de la, elle le bet, Hamia Kata ou de cas. C'est ça qui nous unit dans le Seigneur. Parce que ça fait que nous sommes un devant le Seigneur. Nous n'allons pas chercher à ce que les discordes soient au milieu de nous. C'est cette parole dont nous avons et que nous avons la bonne présence, la certitude que quand nous l'avons, nous verrons Dieu. Le capa de Kadje, alors tu peux dire, le nami Kakarajibe, ne le niasila que ma dada mia poma. C'est une parole qui produit la grâce sur la vie de quelqu'un. Le Kawade que Rena, Amenve Konada Mouba. Parce qu'il est couronné d'humilité. La Bena, cette parole présente l'humilité. Le capa, le Kawa, et your fou pour le quelle est cette femme quand elle est humble à la maison que son mari ne va pas aimer? Non, nous Mali, n'est pas Bobo qui la première et soya maman. Et voyons l'église d'aujourd'hui, nous nous rébellons contre la volonté du Seigneur en n'obéissant pas à sa parole. Alors que la parole dit, c'est cette beauté-là qui attire Dieu, qui attire la faveur de l'Éternel sur la vie de quelqu'un. Et cette beauté doit être personnelle. Vogake enyala le globe le kebe de kadjia le tsugbedjia yehena maupe amenveve yebe nublo nypopo vana amepe agbeji. Quand nous optons pour la beauté intérieure, nous attirons la grâce de Dieu et qui fait que toi qui n'es pas marié, tu trouveras des agbeji yela webena nyetema akponu ike timile abe esrode de bubo kata. Cette parure
C'est une parole qui est sans hypocrisie. Aujourd'hui, tu vois ton frère, tu ris, tu vois ta soeur, tu ris. Alors qu'à l'intérieur de toi-même, tu sais que tu es en train de manifester l'hypocrisie. Si je ne le salue pas, si je ne la salue pas, on dirait que c'est moi. Moi, je vais faire pas ça par hypocrisie. Cette parole amène la joie dans la vie de quelqu'un. Cette parole amène la liberté, le libertinage en Christ. Et c'est une parole qui chasse la division au milieu de nous. Alors pourquoi ne pas opter pour la parure intérieure que la parure extérieure? Si l'église est la femme de Dieu, est la femme de Christ ou bien le pouce de Christ, parce que nous allons demeurer dans la désobéissance et que le Seigneur nous prenne. Le Seigneur ne peut pas accepter ceux qui les désobéissent. Tout homme ne peut pas accepter une femme qui les désobéit à la maison. Et c'est en développant cette parure que le Seigneur nous abonde de sa grâce infinie. Voilà ce que le verset 5 nous dit. Dans 1 Pierre 3. Verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Amen. Amen. Elle a bena nenema kenyon kokweo ha amesi okpo mona ma ola wole kena wodo kriota eye wo bobo wodo kina wo tosfo. Amen. Ainsi se paraît autrefois. Ainsi se paraît autrefois les femmes, les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Que tu sois homme, que tu sois femme aujourd'hui, toi aussi tu espères en Dieu. Tu espères en Dieu, à son retour, à son avènement. Mais la Bible déclare que autrefois, dans le passé, c'est ce que faisaient les femmes, qui est l'image de l'église. Elles s'humilient. Elles acceptent leur mari. Elles acceptent les principes que leur impose leur mari. Aujourd'hui, Christ est la tête de l'église. Vous et moi avons-nous accepté à nous humilier pour que cette parole intérieure s'extériorise? Il dit autrefois. Et aujourd'hui, pourquoi cela a disparu? Pourquoi cette parure, la réconciliation, la paix, la joie dans les cœurs, l'unité dans le Seigneur a-t-il disparu? Et nous prenons la haine, la division. C'est ce que faisaient les femmes d'autrefois. C'est ce que faisait l'église primitive.
La parure intérieure. Et c'est ça qui attire vers nous les âmes perdues. La Bible dit que les gens ont vu le comportement, le caractère des gens d'Antioche, ils ont commencé par dire cela ressemble à Christ parce qu'ils sont en train de manifester le caractère, le gemme qui est en eux. Sans même parler, ce caractère ou bien cette parure attire la population, attire, sans que tu n'évangélises cette personne. Pardon, remontons-nous au verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. Oui. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Amen. Nenema ke mi nyɔnuwo la mi bɔbɔ mia ɖokui na mia ŋutɔ mia srɔ̃wo bena ne ame aɖewo meɖo to nya la o la nyɔnuwo ƒe agbenɔnɔ nya ɖeke magblɔmagblɔ la na ɖewo. Amen. Amen. Vous de même, femmes, soyez soumises chacun à votre mari. Et qu'ils soyez soumises à Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Et nous sommes dans l'obligation de respecter ce qu'il nous dit. Une femme qui ne s'humilie pas, qui ne respecte pas les ordonnances de son mari, n'ira pas même faire l'homme n'ira même pas faire la dot, partir au civil et aller sur la célébration religieuse. Nous sommes toujours en fiançailles, ça peut se rompre, ça descend, ça dépendra de toi. Et continue en disant, enfin, que même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole. C'est ce que tu présentes intérieurement qui attirera un homme vers toi. C'est ce que tu présentes intérieurement qui attirera l'Esprit de Dieu à habiter au-dedans de toi. Sans même parler, c'est ce qui laissera des témoignages, même si tu partiras avant, même si tu pars un jour. Alors pourquoi perdre le temps pour la parure extérieure et laisser la parure intérieure? Celui qui passe du temps avec la parure extérieure minimise l'importance, n'accorde pas l'importance à la parure intérieure, et la parure intérieure. Église du 21e siècle. Passons notre temps à chercher la parure intérieure pour plaire à Dieu et que le Saint-Esprit demeure en nous pour que le ministère avance aisément. Salomon dans toute sa gloire n'a rien pris.
Il a tout laissé et finalement Dieu dit, Salomon, même dans toute sa gloire, ne ressemble pas à l'herbe qui sera jetée demain au four. Soyons humbles pour que le Seigneur nous utilise en tout moment. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.